L'unité 641 de l'INSERM, qui est aussi un laboratoire de l'université Aix-Marseille 2, est localisée dans la faculté de médecine de Marseille, secteur nord, à proximité du CHU Nord. L'unité est un composant de l'Institut fédératif de recherche Jean Roche. Les activités de l'unité 641 portent sur la neurobiologie des canaux ioniques. Elle est dirigée par Michael Sigard. Notre laboratoire travaille sur le transfert et le stockage de l'information dans le système nerveux. Il s'agit de déterminer les mécanismes à la base de l'excitabilité électrique, de la transmission synaptique et la plasticité des réseaux neuronaux. Nous voudrions en fait comprendre pourquoi le dérèglement de ces processus peut conduire aux maladies neurologiques et neuromusculaires. Pour ce faire, nous mettons en œuvre une grande gamme technique, des méthodologies comme l'étude d'interaction entre les protéines, la pharmacologie moléculaire, l'imagerie neuronale, le patch clamp sur tranche de cerveau. Nous analysons les canaux ioniques, les protéines synaptiques et leur distribution au niveau membranaire, subcellulaire, dans les neurones. Donc, le neurone est organisé en deux domaines fonctionnels, le domaine somatodendritique et le domaine axonal. Le premier domaine reçoit et intègre des informations, le deuxième en génère et les transmet jusqu'à la terminaison nerveuse. À ces deux domaines sont aussi associés des microdomaines, et le but de nos travaux est d'essayer de comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires qui gouvernent l'organisation de ces microdomaines. Nous nous intéressons plus particulièrement à deux microdomaines de l'axone, le segment initial et les nœuds ranviers, mais aussi à l'organisation des épines dendritiques en étudiant la famille striatine. Cette dernière sera impliquée dans le trafficking des récepteurs neuromédiateurs. Les neurotransmetteurs sont stockés dans les vésicules synaptiques. Leur libération a lieu suite à la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane plasmique. C'est un processus extrêmement rapide et déclenché par les ions calcium. Pour mieux comprendre ce mécanisme, nous étudions les interactions entre les protéines SNER, impliquées dans la fusion membranaire, et les protéines présynaptiques régulatrices, en utilisant des méthodes in vitro et le système double hybride de levure. Nous explorons le mode d'action d'agents pharmacologiques qui altèrent spécifiquement les fonctions des protéines synaptiques. D'autre part, nous mettons au point des tests sérologiques comme aide au diagnostic dans certaines syndromes myasthéniques dans lesquels les patients développent des auto-anticorps qui perturbent la libération d'acétylcholine au niveau des jonctions neuromusculaires. La transmission synaptique n'est pas fixe mais varie en permanence au gré de l'activité des réseaux neuronaux. On pense que cette plasticité synaptique permet d'emmagasiner de nouvelles informations pour modifier un comportement. Cependant, toute la plasticité ne réside pas uniquement dans la synapse, mais les canaux ioniques qui contrôlent l'excitabilité des neurones sont également régulés sur le long terme par l'activité du cerveau. Notre but est de comprendre cette nouvelle forme de plasticité synaptique par des techniques d'électrophysiologie afin de mieux cerner l'apprentissage et la mémoire, mais également l'épilepsie. Nous étudions deux canaux sodium neuronaux. Des mutations ou des pertes d'expression de ces canaux peuvent provoquer soit des épilepsies graves de l'enfant, soit des paralysies progressives par altération des jonctions neuromusculaires. Dans la première approche, nous recherchons les conséquences fonctionnelles des mutations responsables du phénotype épileptique. En ce qui concerne la jonction neuromusculaire, la perte d'expression d'un gène de canal sodium est étudiée dans une lignée de souris mutantes. La microscopie confocale et la reconstruction spatiale permettent de suivre l'atteinte progressive des jonctions qui conduit à la paralysie. Notre but est de déchiffrer la régulation des canaux ioniques et des protéines synaptiques pour déterminer leur impact sur la plasticité du cerveau. L'unité 641 utilise les méthodes de la génomique fonctionnelle et de la neurophysiologie. L'intégration de ces deux approches est essentielle pour comprendre le mode d'action d'un agent pharmacologique ou un anticorps pathogène et pour comprendre le lien entre la mutation dans un gène et une maladie neurologique.